Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix vraiment spéciales. Ce soir, la nouvelle est tombée il y a à peine une demi-heure. La disparition d'une légende du cinéma français et même du cinéma mondial. Jean-Paul Belmondo nous a quittés aujourd'hui. Jean-Paul Belmondo, il a marqué toutes les générations de Français, que ceux qui sont centenaires aujourd'hui ou ceux qui ont 10 ans ont tous vu des films de Belmondo. Alors je présente les vraies voix avec nous aujourd'hui. Philippe Bilger, président de l'Institut La Parole, Françoise Degois, éditorialiste Sud Radio et LCI, et Philippe Deveux, l'avocat, est revenu spécialement puisque c'est la mémoire de Sud Radio. Celui qui connaît tout dans le showbiz, notre ami Jacques Pessis. Et excusez-moi Jacques, je suis un peu ému. Je comprends. Bonsoir Jacques, je pense qu'on est tous émus dans ce studio. Qu'est-ce que j'aime ce film, cet extrait itinéraire d'un enfant gâté. De Claude Lelouch. Ah ben avec Anconina. Ce film et il a d'ailleurs refusé un César qu'il a obtenu pour ce film. Il est exceptionnel ce film. Alors Jacques Pessis, vous allez rester, vous êtes revenu spécialement, je vous remercie encore. On va parler avec vous de Jean-Paul Belmondo. Vous allez déjà nous faire sa bio. On va échanger avec les vraies voix jusqu'à 17h30. Et on reparlera avec quelqu'un qui a bien connu Belmondo, c'est François Cereza, de 18h07 à 18h15, de la carrière et de l'homme Bébel. Alors, il faut savoir que Belmondo, c'est 160 millions de spectateurs. C'est pas n'importe quoi. Au départ, il voulait être boxeur. Quand il a vu le match de Tony Zell contre Marcel Cerdan, malheureusement, il était presque trop riche pour ça. Il avait une famille qui avait de l'argent et il disait que pour être boxeur, il faut crever de faim. Et donc, un jour, alors c'est un très mauvais élève à l'école, il voit une pièce avec Denis Jans, Les femmes savantes. Le choc. Il a envie de faire ce métier. Il se présente au conservatoire et c'est le bide total. Il a été jeté à chaque fois, partout. Pierre Dux a dit un jour qu'il ne ferait que des seconds rôles et qu'il était incapable de tenir une femme dans ses bras. Marcel Achard lui donnait un accessite alors qu'il a été porté en triomphe par ses copains parce qu'il était totalement fou. Et finalement, il a commencé au théâtre avec Médée. Un échec, le seul échec de Jean Anouilh, et puis il y a eu le cinéma. Et le cinéma, ça n'a pas commencé avec les cascades, mais avec la nouvelle vague, avec Godard, avec cette époque-là, avec À bout de souffle, oui. Et avec ensuite Gabin. Parce que Gabin a dit de lui, tu me rappelles, moi à 20 ans. Et c'est vrai qu'un Saint-Jean d'hiver avec Gabin et Belmondo, c'est une légende et c'est un classique. Et puis, il y a eu les cascades, mais les cascades, il y a un téléfilm qu'on a oublié qui s'appelle Les Trois Mousquetaires, réalisé par Claude Marbat, qui est la première cascade de Belmondo au cinéma. Ensuite, il y a eu L'Homme de Rio, il y a eu tous les films qu'on connaît, il ne se faisait jamais doubler, il prenait tous les risques. Et les tournages aussi, c'était de la folie. Ceux qui l'ont connu m'ont toujours dit qu'il riait sans arrêt, il faisait des blagues, il ne pensait qu'à regarder les matchs de football, il faisait le désespoir des réalisateurs. Et puis, il y a eu le théâtre. Après le cinéma, il est revenu au théâtre avec cette fois-ci des triomphes, avec Keane, à Marigny. Il a fait des tournées extraordinaires avec Robert Hossein. Et puis, il y a eu l'accident. Et l'accident, moi, je me souviens très bien d'avoir croisé Belmondo depuis qu'il était mal, mais il vivait normalement. Le dimanche, il allait en famille, dans les restaurants, il parlait, il s'en sortait. Il a même tourné un film avec Francis Huster, Un homme et son chien. Oui. Et tout ça comptait pour lui, mais ce qui comptait le plus pour lui, c'était son père. Paul Belmondo, il était beaucoup plus fier de la carrière de son père. Et quand on voulait interviewer Belmondo, il ne répondait jamais. Oui, il fallait parler de Paul Belmondo. Et puis moi je pense à Alain Delon, parce qu'Alain Delon, il a tourné Borsalino, ils ont produit ensemble Borsalino, qui a été un triomphe. Bon, il y a eu un procès entre les deux pour une question de nom sur l'affiche. Mais il y a quelque temps, Delon m'a dit, le jour où Belmondo va disparaître, je vais lui dire, et maintenant que vais-je faire? Et c'est aussi une question qu'on peut se poser. Une question qu'on peut se poser. Tout de suite, j'ai pensé à ça, moi. Je me suis dit, comment Alain Delon va pouvoir encaisser, il a encaissé tellement de drames depuis quelques années, avec la mort de Mireille d'Arc, comment il va encaisser la mort de son jumeau rival? En réalité, c'est les deux plus grandes stars du cinéma français. Peut-être qu'on va mettre Catherine Deneuve aussi, avec en femme, mais voilà, moi j'adore Belmondo dans À bout de souffle. Ce sera inoubliable, Belmondo et Gene Seberg dans À bout de souffle. Voilà. C'est ce Belmondo-là que j'aime. Justement, je crois que plusieurs des vraies voix l'ont connu. Absolument. Philippe Deveul, vous nous avez appris que vous avez connu Jean-Paul Belmondo amicalement. Jean-Paul Belmondo à titre amical en 2012, dans un moment très intime de mariage d'un ami qui lui aussi malheureusement est parti. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que j'avais regardé cet été Borsalino. Film avec justement coproduit avec Alain Delon, et d'ailleurs dans ce film-là Belmondo meurt avant Alain Delon. Oui. Et vous savez que Belmondo meurt peu de fois dans ses films. Dans Le Professionnel, L'Héritier.
Oui. Et puis il y a un autre film aussi où déjà Borsalino, l'héritier, le professionnel, et il y en a un autre aussi où je crois qu'il décède, mais c'était très rare. C'était un artiste avant tout issu d'une famille de grands artistes. Son père était un grand sculpteur et il a tout fait pour habiliter son père, ce qui est tout à fait à son honneur. Et c'était un homme très attaché à sa famille. Il était tout le temps avec sa maman. Il lui faisait porter des lunettes rocambolesques en disant mais t'es très bien comme ça, tu vois, t'es très bien. Vous l'imitez bien. Oui, j'imiterais au passage, voilà. Paris, la Tour Eiffel, les femmes, le champagne, enfin voilà. Mais c'était quand même quelqu'un d'exceptionnel. On écoute un extrait de Borsalino. Oui. Cette fois, t'as gagné, Rock. Une pièce dans chaque poche. Avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. Salut, Rock. La chance, ça n'existe pas. Borsalino, un film de légende dont a parlé Jacques Pessis, dont a parlé Philippe Deveul. Philippe Bilger, vous aussi, vous avez connu Belmondo. Alors, entendons-nous, hein, je n'étais pas un ami, mais j'ai pu déjeuner 2 fois avec lui, dîner avec lui 1 fois, et il était encore en bonne forme. Et comme je connaissais bien, aussi bien sa vie cinématographique que son existence amoureuse, on a passé un déjeuner formidable parce qu'il me répondait avec beaucoup de gentillesse, notamment sur Laura Antonelli, sa passion. Toutes les femmes qu'il avait connues et croisées. Il y a quelque chose qui m'a, en dehors de son immense talent d'acteur, cinéma, théâtre, il y a quelque chose qui m'a tout particulièrement plu chez Belmondo. C'était son sens de la justice. J'ai beaucoup aimé le fait qu'à plusieurs reprises, il ait eu des altercations graves avec des metteurs en scène, notamment avec Melville, lorsqu'il considérait que le réalisateur traitait mal des acteurs qu'il devait respecter. La sirène du Mississippi, il y a eu avec Charles Vanel, il a failli mettre Melville KO parce qu'il ne supportait pas. Il lui a dit si tu continues comme ça, bon. Il y a quelque chose de très solidaire. J'aime beaucoup ça. Et puis il y a tant d'autres choses. Jacques Pessis. Léon Morin, prêtre. Moi, c'est mon sommet pour lui. Il a été président du syndicat des acteurs et il a déclenché un mouvement de grève, le premier mouvement de grève des acteurs, avec une force totale en soutenant ses copains parce que l'amitié, c'était essentiel pour lui. Donc, il y a eu Charles Gérard toujours auprès de lui et puis il y avait qui est décédé récemment. Qui est décédé. Oui. Et de sa bande de conservatoire, il y avait Michel Beaune qui est décédé, Jean Rochefort, Jean-Pierre Marquet. Il ne reste que Pierre Vernier, qu'on a connu à la télévision de Rocambole dans les années 60, qui est toujours vivant et qui, à 80 ans, est en pleine forme. Mais il avait perdu tous ses copains autour de lui et c'était essentiel de les retrouver. Et quand il loupe, pardon, Philippe, le conservatoire, il est porté en triomphe. En fait, il reçoit un accessite et il est porté en triomphe par ses copains. Jacques, ce qui est d'assez extraordinaire, m'est revenu en mémoire votre hommage lorsque votre ami Charles Aznavour était décédé, où la première critique le concernant était Charles Aznavour, retenez bien ce nom, vous n'entendrez plus jamais parler. Exactement. Quelque part, Belmondo, dans le cinéma et le théâtre, a eu un peu la même destinée. On disait qu'il était nul au début et il a fait une carrière comme Aznavour internationale et gigantesque. Gigantesque, 50 ans de carrière et surtout il faisait ce qu'il voulait comme il le voulait. C'est que ses films au départ, il est devenu producteur parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour qu'il comprenne, qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. C'est essentiellement ça, c'était même pas une affaire d'argent. Et Françoise a très justement parlé d'un bout de souffle parce que je pense que là il a introduit dans le monde du cinéma un autre type de physique et un autre type de jeu. Parce qu'on disait mais comment pourrait-il réussir sur le plan physique, c'est très important. Françoise, vous l'avez connu, vous, Jean-Paul Belmondo? Non, pas du tout. Mais même pas croisé une fois dans un cocktail? Même pas croisé une fois dans un cocktail, jamais. Pas lui, surtout pas, certainement pas lui. Je le regrette, mais moi j'aime ce côté. Il est clanique en fait. Voilà, il est très italien dans sa façon d'être. Il est Belmondo, très familial. Oui. Non, mais il est très familial. Moi j'aime son humanité. En tout cas, il y a une humanité qui se dégage. Et je suis toujours fasciné par ce duel de Belmondo-Delon. Je le redis parce que si on dit Belmondo, on dit Delon. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si on dit Camus, on dit Sartre, d'une certaine manière. Et un peu, on dit Louis de Funès, on dit Bourvil, avec la Grande Vadrouille. Il y a quelque chose de magistral chez ces deux hommes. Belmondo était même très beau. Moi, je pense que même on pouvait arriver à trouver Belmondo beau. Sauf que
Sauf que quand on était avec Delon, voilà, il y avait quelque chose de hiératique qui sortait d'Alain Delon. Mais je pense que les deux hommes, peut-être, ont réussi à la fin de leur vie à forger quelque chose qui ressemblait à de l'amitié, non, Jacques Pessis. Oui, non, ils ont eu beaucoup d'amitié. Il y a eu ce procès ridicule, mais sinon, ils se respectaient. Moi, je me souviens, quand Delon a joué à Marigny sa pièce avec Mireille d'Arc, là, il y avait tous ces souvenirs dans sa loge, et il y avait une photo avec Delon, avec Belmondo, qu'il avait placée à l'entrée de sa loge. La photo où ils sont tous les deux, c'était pour prouver son amitié avec Belmondo, qui avait occupé la même loge que lui quelques années plus tôt, en jouant un spectacle de Robert Hossein. Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Philippe. Ça me plaît beaucoup, cette histoire de Laura Antonelli, parce que qu'est-ce qu'on voit quand on voit Belmondo? A priori, on peut voir un type simple, qui fait le coup de poing, mais en fait, c'est une personnalité beaucoup plus complexe que ce qu'il donnait à montrer. Sa relation avec Laura Antonelli, elle est sublime, elle est passionnelle, elle est passionnée. Il a il a de la complexité. Ce que je veux dire par là, c'est que c'était pas peut-être cette espèce de, pas de bof français, mais ce caractère typiquement français, c'était pas vraiment par que ça. Par certains côtés, il ressemblait un peu Françoise à Chirac, c'est-à-dire qu'il avait la pudeur de sa culture. Oui, vous avez raison. Chirac, merveilleusement cultivé, incroyable. Il considérait que ce n'est pas nécessaire dans le milieu artistique d'étaler. C'est vrai, vous avez raison. Vous êtes bien sur Sud Radio, 17h15 avec Les Vraies Voix et Jacques Pessis qui nous a rejoint. On se retrouve dans quelques instants jusqu'à 17h30 pour parler de la disparition d'un monstre du cinéma français, Jean-Paul Belmondo, qui nous a quittés aujourd'hui. Et à 17h30, ce sera notre premier débat. Violence policière contre les manifestants. Y a-t-il une impunité pour les policiers? On se retrouve dans quelques instants. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Philippe Deveul. La nouvelle est tombée il y a moins d'une heure. Une légende du cinéma français vient de nous quitter, Jean-Paul Belmondo. Oui, Jean-Paul Belmondo est décédé. Jacques Pessis, mémoire de Sud Radio, est venu immédiatement nous parler de Jean-Paul Belmondo. Jacques, vous l'avez bien connu, Jean-Paul Belmondo. Ah oui, je l'ai. Un homme simple. Un homme archi simple. Encore une fois, que pour l'interviewer, il fallait dire: je veux parler de votre père, Paul Belmondo. Là, il répondait tout de suite. Sinon, il ne répondait jamais, il s'en foutait. Mais il y avait une gentillesse qu'il dissimulait derrière cette gouaille. Et c'était surtout un farceur permanent. Et vous parliez de Delon, il y a une chose qui m'est revenue, c'est qu'ils ont tous les deux débuté au cinéma dans un film totalement oublié qui est Sois belle et tais-toi de Marc Allégret. Ils ont tous les deux un petit rôle, c'est comme ça qu'ils se sont connus, bien avant Borsalino. Et là, il y a une amitié, rivalité qui est née. On va écouter un florilège des répliques de Belmondo. Je remercie Quentin, nos réalisateurs, qui l'a fait, parce que quand les nouvelles tombent dans les médias, il faut travailler à toute vitesse. Merci à toi, Quentin. On écoute ce florilège et on en discute avec Les Vraies Voix. Vous êtes prêts? Ah oui. Et vous aussi? Alors allez-y. Pas de regret. On est parti. Non plaisant, enfin, mais un peu de fantaisie. Hein? Qui a fait ça? C'est moi, chef. Vous savez quelle différence il y a entre un con et un voleur? Non. Un voleur, de temps en temps, ça se repose. C'est ça qui intéresse les gens. C'est qu'ils leur parlent d'eux, pas de toi. Cette fois, t'as gagné, Rock. Une pièce dans chaque poche. Et avant, ça m'amusait. Mais pas ce soir. On reconnaît la fin Borsalino avec Alain Delon. Je voudrais vous poser une question, Les Vraies Voix. Dans Un singe en hiver, il est à la fois comique et dramatique. Dans Itinéraire d'un enfant gâté, il joue un rôle dramatique. Dans Peur sur la ville ou dans Le Marginal, c'est un acteur de film d'action. Est-ce que finalement, Belmondo, c'est pas l'acteur le plus complet avec Delon qu'on a eu dans le cinéma français, Jacques Pessis? Oui, et vous oubliez une chose, c'est effectivement Godard, parce qu'il a commencé dans des cinéma d'auteur. Et au départ, Godard l'avait vu dans un film qu'il avait trouvé exécrable, et il a dit, mais en même temps, ce garçon, c'est à la fois Michel Simon et Jules Berry, et je crois en lui. Et il aurait dû continuer dans le cinéma de la nouvelle vague. Le reste est arrivé, et effectivement, il est capable de tout jouer. Quand il joue Keane au théâtre, faut le faire, croyez-moi. C'est sûr. Je pense que sa gamme. Quel type d'acteur pour vous? C'est un acteur absolument gigantesque et complet. Je pense que sa gamme est plus importante que celle d'Alain Delon, objectivement. Mais les deux ont la chance d'être découverts par des génies. Godard est un génie. Et qui donne sa chance évidemment Delon. À Delon, c'est Luchino Visconti. Donc voilà, mais moi je crois que sur la palette, sur le registre, c'est marrant parce que vous me redonnez de ces titres. J'avais oublié Un singe en hiver, c'est juste exceptionnel.
film en noir et blanc. Léon Morin, prêtre, vous avez raison. Évidemment, Le Marginal, L'Héritier. L'Héritier m'a beaucoup touché. L'Héritier, vraiment, il est sombre, ce film. Le Singe en hiver est un film extraordinaire parce qu'il est tiré d'un grand roman. Bien sûr. Et qu'en réalité, le personnage qu'il joue n'est pas loin de ressembler à ce qu'il est dans la vie. Et au fond, il y avait plus qu'une similitude entre Antoine Blondin par certains aspects et lui. Mais c'est un immense acteur et je rejoins Françoise. La palette de Belmondo est plus large que celle de Delon. Et si je peux ajouter, pardon, juste un mot, bien sûr, il y a le duo rivalité-amitié entre Delon et Belmondo, mais je pense que le rapport au peuple français n'est pas le même. Il me semble et que Belmondo, on l'aime. Delon, d'une certaine manière, il y a quelque chose de hiératique. On l'admire plutôt, mais ça ne... Philippe Deveul, c'est quel type d'acteur pour vous, Belmondo? Un acteur dramatique, un acteur comique, un acteur de film d'action? J'ai plutôt l'image d'un acteur comique, parce que quand on voit par exemple Gigolo, Joyeux Spack, Les Mariés de l'an 2 avec Marlène Jobert, souvenez-vous, L'As des As. L'As des As, c'était des très bons films divertissants. Et il faisait toujours des galipettes, des blagues, etc. Donc moi j'ai plutôt cette image-là que Delon, c'est beaucoup plus dramatique. D'ailleurs, Delon meurt beaucoup plus dans ses films que Belmondo. Il a pas de puissance comique. Il n'a pas de puissance comique. Il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Et bon, tant mieux. Si, dans les Césars, quand il joue César dans Astérix, alors là, il est très très drôle parce qu'il se moque de lui-même, mais il n'a pas de ressort comique. On ne peut pas vraiment les comparer. Ce sont deux acteurs différents, complètement différents. Delon, c'est un acteur d'image, quoi, du bel homme, etc. Belmondo, c'est le sportif. C'est le type, le boxeur, c'est celui qui va faire toutes ses cascades, etc. Alors que Delon, c'est aussi un monstre sacré. Hein. Les vraies voix, on s'écoute un petit bout de L'As des As et de Flic ou Voyou. Ah oui, Flic ou Voyou aussi, j'ai adoré. Excellent. Oui, excellent. Simon, d'après toi, qu'est-ce que je suis, moi? Comment? Quel genre de type je suis, d'après toi? Le genre aventurier. Et c'est quoi un aventurier? D'Artagnan, Zorro. Si un aventurier, c'est un type qui n'est heureux que quand il nage dans les emmerdements, alors d'accord, je suis un aventurier. Parce que les emmerdements, dès qu'il y en a quelque part, je peux pas résister, je plonge. J'adore. On oublie Philippe Cartouche. Cartouche, film de Cap et d'épée. Il aurait été le seul qui aurait pu reprendre les rôles, par exemple, d'un Gérard Philippe dans Fonfon la Tulipe, ou de choses comme ça. Justement, tiens, les vraies voix. S'il y a un film de Bébel qui vous a marqué, Jacques Pessis. Moi, ça reste Un singe en hiver, parce qu'en plus, c'est d'Antoine Blondin, qui est un écrivain exceptionnel. Bon, fallait pas l'interviewer après 11h du matin, parce qu'il avait dit... 10 heures même. 10 heures même. Mais parce que fermé pour qu'il termine très vite. Voilà. Et qui faisait des chroniques du Tour de France absolument fabuleuses. Après avoir un certain nombre de grammes pour pouvoir commencer à écrire. Mais quel génie. un génie. Génie. Son article. Non, mais un génie. Un génie total. Et Un singe en hiver, ça correspond à Belmondo et en même temps à Blondin. Donc c'est génial. Et Gabin là-dedans est fabuleux. Gabin là-dedans est fabuleux. Et Gabin voulait pas tourner au départ avec Belmondo, puis ça s'est arrangé. Et comment ça s'est arrangé, vous le savez? Parce qu'il a vu Belmondo et qu'il a compris que c'était un grand comédien. D'accord, oui. Puis les grands esprits se rencontrent. Françoise Debois, un film. À part À bout de souffle, où ces deux silhouettes sont sublimes, complètement juvéniles, magnifiques. Moi, je dirais de tous, quand même, Itinéraire d'un enfant gâté m'a absolument bouleversé. Belmondo dans ce rôle presque d'éducateur, de précepteur, de philosophe de la vie, j'ai trouvé exceptionnel. Et puis j'ai eu la chance de le voir jouer Keane. Et donc je dirais que un acteur de théâtre hors du commun, qualité qu'il a en partage. Jacques Pessis ne me dira pas le contraire, avec Alain Delon, qui est un très très grand acteur de théâtre aussi. Philippe Deveul, un film de Belmondo que vous retenez? J'en ai plusieurs, mais pour moi, celui qui a était le plus emblématique pour moi, c'est Le Professionnel. Ah oui. Parce que c'était vraiment... C'est un film politique, hein, sur la France-Afrique, etc. C'est un film politique, c'est un film où il y a de l'humour, et puis il y a aussi un drame. Il y a une bande-annonce, il y a une bande-son exceptionnelle. Et puis, la musique la musique du Professionnel est fabuleuse. Là, vraiment. D'Ennio Morricone. Et puis après, c'est des tas de films. L'Alpagueur, aussi, avec Bruno Kremer. Enfin, il y a plein de films, ça se mélange. Cette scène finale, elle nous fout les poils au garde avocat.
quand même. Ah oui. Regardez ça. Mais Voilà. on dit aussi que l'homme de Rio, c'est ce qui a déclenché la carrière de Spielberg, qui lui a donné envie d'écrire Les Aventuriers de l'Arche Oui, perdue. absolument. Oui, C'est les oublié, avant- tiens. Et d'ailleurs, Bob Kennedy était allé voir le film avec sa femme et leurs nombreux enfants. L'homme de Rio. Quand elle a vu que c'était un film qui était sous-titré, elle a demandé à être remboursée. Toute la famille est restée dans le cinéma. Ils ont passé L'homme de Rio la semaine dernière à la télévision. Et elle a été très déçue quand toute la famille lui a dit ce film était génial. Vous voyez un peu, sous-titré en anglais aux États-Unis. Un film, Philippe Bilger. J'ai parlé là, il y en a plein d'autres, évidemment à bout de souffle. J'ai beaucoup aimé Cartouche. J'aime bien ces films-là. En plus, le genre, Il singe en hiver, j'ai beaucoup apprécié le roman. Et le film était presque à la hauteur. Et si vous permettez, je donnerai mon film. Moi, c'est un film qui m'a marqué quand j'étais enfant. Je l'avais vu au cinéma de Lucin-Sauveur quand il est sorti, ma chère Françoise. Chez nous, dans nos montagnes. Ouais, j'avais 9 ans. On projetait Belmondo dans nos montagnes. On allait directement à Belmondo ou C'était Peur Delon. sur la ville. C'était Peur sur la ville. Ah oui. La scène Effrayant. où il court sur le métro. Sur le métro. Où après, il est à bout d'un hélicoptère avec le GIGN. Avec le GIGN. Je suis d'accord. Absolument Peur sur la ville est extraordinaire. époustouflant. Et ce film de Belmondo, vous connaissez le cinéma de Lucin-Sauveur. On salue les Pyrénéens qui savent où c'est parfaitement. C'était le Casino Cinéma à l'époque. Bien sûr, comme le Casino d'Argelès. Absolument. Et c'est un film, j'avais 9 ans, j'allais avoir 9 ans, qui m'a retourné. Philippe, j'aimerais bien que vous fassiez la promo du super bouquin parce que Laura Antonelli, c'est un destin exceptionnel qui a terminé très mal à cause de ses problèmes de chirurgie esthétique. Redites le bouquin. Laura Antonelli est morte, je crois. On n'est plus. Philippe Brunet, c'est Philippe Brunet. Et donc c'est un grand récit où le journaliste part à la découverte de Laura Antonelli de sa descente et aux il enfers. la rencontre à la fin, mais c'est très. Mais j'aimerais faire un peu de provocation, mais j'espère intelligente. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que Belmondo, en dehors de quelques raretés, a joué dans des grands films, ou est-ce que ça n'était pas lui en permanence qui était la vedette du film? Je veux dire par là que même Peur sur la ville, c'est bien, mais c'est Belmondo, quoi. Mais moi je réponds, est-ce que c'était pas un acteur unique? Est-ce qu'il y a eu il y aura jamais deux Belmondo? Il avait sa particularité et son style. On l'a imité avec ce style qu'il a trouvé. Pour moi, il est unique. Il y en a un, Jacques, le plus tard possible, dont on dira également des dithyrambes, c'est Depardieu. Bien sûr, mais c'est différent. C'est différent. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 17h29, on est un peu en retard, les vraies voix ont rendu hommage à cette légende, on a tous beaucoup d'émotions. Je suis sûr que vous qui nous écoutez dans votre voiture, chez vous, vous avez plein d'images de films de Belmondo qui reviennent, que ce soit l'hélicoptère dans Peur sur la ville, les coups d'épée dans Cartouche, les dialogues avec Richard Anconina dans Itinéraire d'un enfant gâté, parce que Bébel est intemporel et vraiment on peut le dire, la France est en deuil et Bébel ne sera jamais oublié. On reparlera de lui justement de 18h à 18h15 dans Les Vraies Voix. Merci à vous Jacques Pessis d'être venu spécialement, vous qui êtes la mémoire de Sud Radio, pour ce bel hommage. Merci à vous. Merci à vous et puis que la vie continue. Que la vie continue. Ne revenez pas trop souvent, Jacques. On n'espère pas justement, même si on a toujours un grand plaisir à le voir et à écouter Les Clés d'une vie, cette excellente émission de Sud Radio. Tout de suite, notre premier débat, violence policière contre les manifestants. Y a-t-il une impunité pour les policiers? On se retrouve dans quelques instants.